Bonjour à tous. Voici donc une nouvelle mini-conférence de cette chaîne consacrée à la discussion philosophique. L'analyse fine des dialogues de Platon nous permet de comprendre ce qu'est une posture socratique. Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut reprendre l'analyse que fournit Philippe Mérieux, le pédagogue Philippe Mérieux, dans un livre assez ancien déjà, qu'il ne destine d'ailleurs pas spécifiquement aux discussions philosophiques. Il dit « Le dialogue permet la confrontation, la perception des contradictions et des positionnements réciproques, surtout quand on utilise, comme Socrate dans les œuvres de Platon, la reformulation systématique. Si je te comprends bien, il me semble que tu veux dire le rappel des acquis antérieurs. Tu te souviens que nous avons dit tout à l'heure la mise en évidence des paradoxes. Comment peux-tu dire cela alors que tu viens d'affirmer que l'insistance sur les oppositions, tu vois bien qu'il s'agit là de la position inverse. Et enfin, l'élaboration systématique de typologie. Il faut donc distinguer plusieurs sortes de... Voilà donc qui nous fournit quelques éléments à utiliser quand on anime une discussion philosophique. Je formulerai cependant quelques réserves sur la forme que prennent ces interventions. Car on voit que, à chaque fois, c'est l'animateur qui est aux commandes. Tu vois bien que, tu te souviens que, à la limite, il se place en position de juge de la pertinence des propos tenus. Comment peux-tu dire cela alors que... Ce qui est, évidemment, une posture socratique, dans la mesure où celui-ci, Socrate, se présente comme omniscient, bien qu'il s'en défende. Cette contradiction dans sa posture peut poser un certain nombre de questions. Est-ce une ruse? Est-ce une duperie? Est-ce une fourberie? De mon point de vue, c'est un peu tout cela à la fois. Cela ne manque pas de poser problème dans toute relation humaine. Car cette posture dialogique, faussement dialogique en fait, a inspiré au fil des millénaires des générations d'éducateurs, d'enseignants, qui posent des questions dont ils connaissent la réponse, ce qui vit dans la réalité de substance la notion même de question, d'hommes politiques, même et surtout dans des démocraties, de responsables associatifs, etc. Mais si le but recherché est de faire en sorte que les participants développent une attitude réflexive, plutôt que de dire « tu vois bien là qu'il s'agit de la position inverse », dans laquelle, encore, l'adulte porte implicitement un jugement sur les paroles prononcées, ou du moins sur leur cohérence interne, je préfère, quant à moi, des formules générales, faisant appel à la communauté de recherche, comme « ce que vient de dire votre camarade est-il en contradiction ou en accord avec des paroles prononcées auparavant ?» Bien sûr, là comme ailleurs, on ne se contentera pas d'une réponse laconique, affirmative, négative ou constituée d'un seul mot. Mais on demandera, on exigera même d'argumenter. Avec comme visée que ces façons de faire soient ensuite reprises par tous, ce qui garantit le développement général de postures discutionnelles réellement non jugeantes et plus démocratiques, et qui permet également à l'animateur d'atelier philo de se retirer de façon aussi radicale que possible. De même, on pourra dire « tout le monde a-t-il compris ce que vient de dire Édouard ?» Dans ce cas, quelqu'un voudrait-il le redire avec ses propres mots, en soumettant évidemment la reformulation à la validation du locuteur initial. De mon point de vue, l'animation de discussion philo est une partie de tennis. Il suffit de relancer des balles, de demander systématiquement l'acquiescement du groupe en étant le plus neutre possible. C'est à cette seule condition que nous aurons affaire à une démarche réellement libertaire, elle-même seule garante d'une éducation démocratique. Voilà, je vous remercie.